et messieurs, bienvenue dans Caméléon, le journal qui vous en fait voir de toutes les couleurs. Bonjour Léon. Bonjour Camille. Tout d'abord, je tiens à remercier le lycée professionnel Bouloche de Saint-Nazaire qui a l'aimable courtoisie de nous accueillir et depuis lequel nous enregistrons en direct l'édition d'aujourd'hui. Évidemment, nous ne sommes pas là par hasard. En ces temps de crise généralisée, c'est-à-dire à tous les niveaux, économique, moral, social et psychologique, notre chaîne a décidé de s'intéresser à l'avenir, et donc à notre jeunesse. Et vous allez pouvoir constater que ce lycée est un lycée modèle en termes de réussite au baccalauréat et plein d'autres choses. Voici les titres que nous avons développés dans cette édition. Écologie Et sécurité. Comme vous le savez tous, le nucléaire n'est plus la solution d'avenir dans la fourniture d'énergie. Mais notre lycée Bouloche a déjà résolu ce problème. Santé. Et sécurité. Toujours dans ce même lycée, nous découvrirons à travers leur cantine très spéciale comment les autorités se préoccupent de la santé des jeunes. Nous découvrirons ce lieu de convivialité Politique. et sécurité. Nous allons maintenant nous intéresser au municipal à travers l'exemple de Saint-Nazaire, puisque nous sommes dans cette ville, et voir aujourd'hui où se situe la droite et la gauche. Nous aurons le plaisir d'accueillir deux personnalités locales, le rappeur MC Mani et le politicien Monsieur Opoil. Enfin, nous finirons ce journal par une idée peu commune, venue toujours d'un élève du lycée Bouloche, et qui à terme peut changer le monde du travail. Elle se situe autour d'un défilé de vote, mais je ne vous en dis pas plus. Parlons tout d'abord d'un sujet qui nous préoccupe tous en cette période de crise, l'économie d'énergie. Dans un lycée professionnel de Saint-Nazaire, le proviseur a fait de l'écologie une priorité. Mais n'y va-t-il pas un peu trop fort? En effet, ce sont les élèves eux-mêmes qui font fonctionner les machines. Mais retrouvons notre envoyé spécial. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis dans le lycée en question en présence de l'un des deux professeurs qui est à l'origine de ce projet. Alors monsieur, d'où est venue votre idée de projet écologique? Mais effectivement, avec notre collègue plombier, nous avons mis en place un moyen pour fabriquer notre énergie afin de faire fonctionner nos machines. Quelle est cette méthode si particulière? Nous sommes revenus à nos bonnes vieilles méthodes. Nous faisons courir et pédaler nos élèves pour qu'ils produisent cette énergie. Mais attention, nous avons instauré un roulement et ils ne produisent qu'une heure d'énergie par mois. Mais c'est une humain, on ne peut pas les obliger. Mais les élèves font ça en toute connaissance de cause. Ils signent en début d'année une charte sur laquelle ils s'engagent pour produire cette énergie. Et puis ils savent aussi que c'est pour leur bien-être parce que ça contribue à leur activité physique et sportive. D'ailleurs, c'est intégré au programme d'éducation physique et sportive de l'établissement. Lionel, tiens-toi plus droit. Et pense à expirer plus profondément. Ta respiration, Lionel. Je vais interviewer un élève pour voir si les propos du professeur sont exacts. Alors, êtes-vous d'accord de faire du stepping et de pédaler à chaque fois? Au début, oui, je l'étais. Pédaler 1 heure par mois, ça allait. Mais maintenant, dès qu'on est puni, c'est corvée de pédalage. Moi, j'y suis depuis 8 heures ce matin. Lionel, qui vous a autorisé à parler à ce journaliste? Allez, 1 heure de pédalage supplémentaire. Et puis énergique parce qu'on a du travail aujourd'hui. Mais monsieur, ça fait déjà 3 heures que j'y suis. Je veux pas que tu mouftes, sinon tu as 1 heure supplémentaire. Allez. Mais comme vous pouvez le constater, l'idée de créer sa propre énergie ne marche pas comme sur des roulettes. Je suis en direct de l'atelier, mais où est Bouliche? À vous les studios. Ça pédale un peu dans le vide cette histoire. Maintenant, comme je vous le disais en préambule, venons-en à cette cantine de lycée très étrange. Pour faire face à un état de santé catastrophique de la jeunesse, l'État a instauré un nouveau dispositif, une surveillance des plus développés. Mais retrouvons notre reporter en direct. Et oui, c'est encore moi. Nous voici devant la cantine la plus novatrice en termes de surveillance alimentaire. Il m'a fallu plusieurs tentatives et plusieurs heures de négociation pour que le directeur nous laisse y pénétrer. Ce bâtiment est très impressionnant. Des caméras veillent au moindre fait et geste. Les surveillants sont prêts à recevoir tous les élèves. Pensez-vous qu'un tel système puisse améliorer le comportement des élèves? Je pense que oui. En voyant le pourcentage de réussite au baccalauréat, je pense que cela y participe. Je pense même y envoyer mon fils. Peut-être cela va remettre dans le droit chemin. Merci Jack de cette petite anecdote, mais concentrons-nous sur le sujet. Ah et voilà, nos étudiants en bâtiment et en menuiserie, les forces actives de demain. C'est un vrai ramadan de schtroumpfs. Je vais essayer d'aller interviewer un élève pour en savoir plus sur cette cantine.
Et vous, monsieur, pouvez venir s'il vous plaît? Oui, mais vite, parce que j'ai faim. Que voulez-vous? La France entière souhaiterait avoir plus de renseignements sur cette cantine. Oui, bien sûr. Donc, le premier contrôle est le contrôle de la rétine, pour éviter que d'autres personnes mangent à notre place. Suivant. Deuxième contrôle est le grattoir. C'est un diminutif de gras et obligatoire, car notre nourriture est rationnée. 0,5 de portion. Suivant. Selon notre foi, nous avons un nombre défini de calories à manger. Cela nous permet de garder une bonne forme physique. 1. Trop de poids, trop de glucides. Une demi-portion. Les élèves sont groupés par table de 8 et n'ont droit à aucun bavardage. Ils doivent respecter un nombre de 5 mastications entre chaque bouchée. Les gardiens et le grand chronomètre sont là pour les y aider. Et toi, tu n'as pas respecté les 5 mastications. 2 heures de pédalage. Ah non, j'étais déjà de corvée ce matin. On n'a rien à faire, c'est le règlement. Je suis en direct du lycée professionnel Bouloche, à Louis Studio. Eh bien, nous sommes certains de retrouver toute la vitalité de notre jeunesse. Mais je ne sais pas pourquoi cela m'a coupé l'appétit. Sans plus attendre, venons-en à notre débat politique avec nos deux invités qui vont nous exposer leur programme. À ma gauche, le rappeur très controversé MC Mani, et à ma droite, le politicien très respecté Monsieur Opoil. Cela nous promet du spectacle, n'est-ce pas Cam? Oui Léon, je ne vous le cache pas. Et voici comme promis notre grand débat politique, qui oppose